Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 5 juin. Voici les titres que nous allons développer. Proposition de rectification, bail commercial, le lissage du déplafonnement est conforme à la Constitution et pour finir, nouveau congé de deuil pour le décès d'un enfant. Parmi les garanties accordées aux contribuables figure l'obligation pour l'administration fiscale de mentionner dans sa proposition de rectification le montant des conséquences financières des redressements envisagés. Dans sa proposition de rectification, le vérificateur doit lister les catégories de revenus dont relèvent les bases rectifiées, mais il n'est pas tenu de ventiler les droits supplémentaires qui résultent des rectifications entre ces différentes catégories de revenus. Il peut donc se borner à indiquer le montant global des impositions supplémentaires, sans donner le détail par catégorie. On continue avec une affaire de bail commercial. Prévu par le statut des baux commerciaux, le plafonnement du loyer connaît des exceptions dans certaines circonstances telles que la modification importante du local. Le déplafonnement du loyer commercial peut alors entraîner une augmentation très forte et brutale pour le locataire. C'est pourquoi dans certains cas de déplafonnement, la loi prescrit un étalement de la hausse du loyer. Applicable aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le dispositif prévoit que l'augmentation ne doit pas dépasser 10% par an par rapport au dernier loyer. Dans l'affaire qui nous intéresse, un locataire commercial et son bailleur s'opposent sur l'application de cette règle lors de la fixation du loyer du bail renouvelé. Le bailleur estime qu'en limitant l'augmentation annuelle à 10% du loyer acquitté au cours de l'année précédente, la loi porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il demande donc au juge de l'écarter en raison de sa contrariété à la Constitution. Saisi de la question, le Conseil constitutionnel valide le dispositif légal du lissage du déplafonnement. Il estime pour cela que l'atteinte portée au droit de propriété par la loi n'est pas disproportionnée. En effet, elle est justifiée par la poursuite d'un objectif d'intérêt général. En adoptant les dispositions en cause, le législateur a entendu éviter que le loyer de renouvellement d'un bail commercial entraîne une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales. De plus, les parties peuvent convenir d'écarter le dispositif légal soit au moment de la conclusion du bail initial, soit au moment de son renouvellement. Et on termine avec le nouveau congé de deuil pour le décès d'un enfant. La proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a été définitivement adoptée le 26 mai 2020 par l'Assemblée nationale. Le congé pour décès d'un enfant passe de 5 jours ouvrables à 7 jours ouvrés en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Ce congé est également ouvert en cas de décès d'un enfant quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent. Durant ce congé pour décès, le salarié bénéficiera comme aujourd'hui du maintien de son salaire. Les salariés ont aussi droit à un nouveau congé de deuil en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Ce congé de deuil est d'une durée de 8 jours ouvrables, fractionnable, et il peut être pris dans l'année suivant le décès. Durant le congé de deuil, l'employeur maintient le salaire en tenant compte, le cas échéant, des indemnités versées par la sécurité sociale puisque ce congé donne droit à des IJSS attribués et calculés comme en matière de maternité. Un dispositif de subrogation de plein droit permettra à l'employeur de percevoir les IJSS. Ces mesures s'appliqueront aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, sachant qu'un décret doit préciser les conditions de fractionnement du congé de deuil de 8 jours. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.